Lors d'un dîner de famille, mon père a annoncé à haute voix, « Nous ne te soutenons plus, toi et tes enfants sans père. Fais tes valises et dégage. » Maman a ajouté, « Tu n'es qu'un poids mort dans cette maison. » J'ai entendu maman appeler ma sœur. « Ne t'inquiète pas, demain tu pourras emménager avec ta belle famille. » J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu calmement, « Bien, parce qu'à partir de demain, je ne paierai plus votre maison de retraite. » Maman a poussé un cri d'effroi et a laissé tomber le téléphone, tandis que le visage de papa est devenu blanc. Je n'aurais jamais pensé écrire cette histoire, mais nous y voilà. Parfois, la vie vous frappe si fort que vous n'avez d'autre choix que de riposter. Il s'agit de la nuit où mes parents ont essayé de me mettre, moi et mes enfants, à la porte de leur maison, sans savoir que c'était moi qui les maintenais à flot financièrement. Attachez vos ceintures, car ça va être compliqué. Laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle Mélissa, j'ai 34 ans et je suis une mère célibataire de 2 enfants extraordinaires, Hélène, 8 ans, et Owen, 5 ans. Leur père est parti quand Owen avait à peine 6 mois, me laissant les élever seuls. Ce n'était pas facile, mais j'ai réussi à construire une carrière réussie en tant qu'ingénieur logiciel, finissant par décrocher un poste de senior dans une entreprise technologique qui paie suffisamment bien pour subvenir aux besoins de ma famille. Mes parents, Franklin et Joanne, sont au début de la soixantaine. Papa a pris sa retraite il y a 5 ans de son travail de principal de collège, et maman n'a jamais travaillé à l'extérieur de la maison après avoir eu ma sœur Jessica et moi. Ils vivent dans la même maison où Jessica et moi avons grandi, un modeste plein-pied de 3 chambres dans la banlieue qu'ils ont acheté quand papa avait 25 ans et maman 23 ans, il y a plus de 45 ans. Jessica, ma jeune sœur de 2 ans, est ce que l'on pourrait appeler l'enfant chéri. Elle a épousé son amour de fac, Brian, quand elle avait 25 ans, et ils ont 2 enfants ensemble, Madison, 6 ans, et Max, 3 ans. Brian travaille dans la finance et gagne bien sa vie, et Jessica travaille à temps partiel comme hygiéniste dentaire. Ils vivent dans une belle maison coloniale de 4 chambres à environ 20 minutes de la maison de nos parents. C'est là que les choses se compliquent. Il y a 2 ans, mon bail d'appartement arrivait à échéance et le propriétaire a augmenté le loyer de 40%. En tant que mère célibataire dans une ville chère, j'avais du mal à joindre les 2 bouts malgré mon bon salaire. À peu près au même moment, mes parents avaient leurs propres problèmes financiers. La pension de papa n'était pas aussi élevée qu'ils l'espéraient, et les factures médicales de maman s'accumulaient après qu'elle ait eu des problèmes cardiaques. Lorsque j'ai mentionné ma situation de logement lors d'un dîner de famille, papa a suggéré que je revienne vivre avec eux temporairement, juste le temps de te remettre sur pied, a-t-il dit. Maman était d'accord, disant que ce serait bien d'avoir les petits-enfants plus souvent. Cela semblait être une situation gagnant-gagnant, j'économiserais de l'argent sur le loyer et je pourrais les aider avec leurs dépenses. Ce que mes parents ne réalisaient pas à l'époque, c'est combien je gagnais réellement. Mon salaire avait considérablement augmenté au fil des ans, surtout après des changements d'emploi et des promotions stratégiques. Je gagnais environ 140 000 $ par an, ce qui est un excellent salaire dans notre région, mais je ne l'ai jamais affiché, et je pense que mes parents supposaient que j'avais encore des difficultés financières parce que j'étais une mère célibataire. Quand j'ai emménagé, j'ai immédiatement commencé à contribuer aux dépenses du ménage. J'ai payé l'épicerie, les services publics et j'ai même commencé à couvrir certaines des factures médicales de maman. En quelques mois, je payais essentiellement tout, sauf l'hypothèque, dont il restait environ 30 000 $ à rembourser. Cela ne me dérangeait pas, c'étaient mes parents, et ils m'avaient élevé. Cela me faisait du bien de pouvoir les aider en retour. Mais je savais aussi que cet arrangement devait être plus permanent que prévu initialement. Le marché immobilier était dingue, et je voulais acheter une maison pour moi et mes enfants plutôt que de gaspiller de l'argent en loyer. J'ai donc fait une offre, je rembourserai le solde hypothécaire restant, environ 30 000 $, et prendrai en charge toutes les dépenses du ménage en échange d'être ajouté à l'acte de propriété en tant que copropriétaire avec une participation de 40% dans la propriété. Ils ont accepté immédiatement, pensant probablement qu'ils faisaient une affaire incroyable. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'en prenant en charge toutes leurs dépenses, je payais essentiellement pour tout leur style de vie. Le remboursement de l'hypothèque n'était que le début. Je couvrais leurs impôts fonciers, leur assurance habitation, tous les services publics, l'épicerie, les médicaments de maman, le paiement de la voiture de papa, leurs factures de téléphone, le câble et Internet, et même leurs services de streaming. Je mettais probablement environ 3 500 $ par mois pour faire fonctionner ce ménage, sans compter les dépenses personnelles de ma propre famille. Pendant ce temps, je finançais également secrètement ce que j'appelais le compte de retraite.
Chaque mois, je mettais $1 500 dans un compte d'épargne à haut rendement que je prévoyais de leur donner lorsqu'ils auraient finalement besoin de déménager dans une résidence assistée ou une communauté de retraite. Je savais que ce jour finirait par arriver, et je voulais qu'ils aient des options quand ce serait le cas. Au cours des 2 années où j'ai vécu là-bas, j'avais économisé environ $36 000 pour leurs futurs soins. Jessica, en revanche, ne contribuait pratiquement rien au bien-être de nos parents. Elle leur rendait visite peut-être 2 fois par mois, généralement pour le dîner du dimanche, et parfois elle apportait un gratin ou des biscuits. Ne vous méprenez pas, elle n'est pas une mauvaise personne, mais elle était certainement plus concentrée sur sa propre famille que sur l'aide à nos parents vieillissants, ce qui aurait été bien si elle était restée dans son rôle. Mais Jessica avait des opinions sur ma situation de vie. Je l'entendais au téléphone avec maman, faisant des commentaires sur le fait que je profitais de leur générosité, que je devrais trouver mon propre logement et qu'il n'était pas juste que ces enfants doivent partager leurs grands-parents avec mes enfants sans père. Ce dernier commentaire a particulièrement piqué au vif parce que mes enfants adoraient leurs grands-parents, et le sentiment semblait mutuel. La tension est montée d'un cran il y a environ 6 mois lorsque Jessica a commencé à avoir des problèmes conjugaux. Elle et Brian se disputaient constamment, et j'ai appris par maman que Jessica envisageait la séparation. À peu près au même moment, l'entreprise de Brian traversait des licenciements, et il y avait des rumeurs selon lesquelles son emploi pourrait être menacé. Soudain, Jessica rendait visite beaucoup plus fréquemment, toujours avec ses enfants. Elle faisait des commentaires sur le fait qu'il serait agréable de rentrer à la maison, que les enfants aimeraient avoir plus d'espace pour jouer, qu'il serait tellement mieux pour tout le monde si sa famille pouvait emménager avec maman et papa. Elle ne l'a jamais dit directement, mais l'implication était claire, elle voulait que je parte pour pouvoir emménager. Maman et papa ont commencé à agir différemment envers moi et mes enfants. Ils étaient plus secs avec nous, plus critiques, moins affectueux avec Hélène et Owen. Je pouvais sentir le changement, mais j'espérais que ce n'était qu'un stress temporaire dû à la situation de Jessica. Puis est venue la nuit qui a tout changé. C'était un mardi soir de mars. J'avais eu une longue journée au travail à gérer un projet particulièrement difficile, et je m'étais précipité à la maison pour récupérer Hélène et Owen à la garderie périscolaire. Nous avons pris McDonald's pour le dîner parce que je n'avais pas l'énergie de cuisiner, et nous mangions dans la cuisine quand maman et papa sont entrés. Papa avait l'air sévère, et maman était derrière lui avec son téléphone à la main. Sans aucun préambule, papa s'est lancé dans son discours. « Mélissa, nous devons parler », a-t-il dit en croisant les bras. « Ta mère et moi avons discuté de ta situation de vie, et nous avons décidé que cet arrangement ne fonctionne plus. » J'ai levé les yeux de l'aide que j'apportais à Owen avec ses nuggets de poulet. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Nous voulons dire, a renchéri maman, qu'il est temps pour toi de déménager. Tu as 34 ans, et tu devrais être capable de prendre soin de toi et de tes enfants sans dépendre de nous. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Je ne dépends pas de vous. Je paie pour tout ici. Le visage de papa est devenu rouge. Tu paies le loyer, oui, mais cela ne te donne pas le droit de traiter notre maison comme si elle était à toi. Tu es ici depuis 2 ans, et franchement, nous en avons marre que notre espace soit envahi. Envahi ? Je n'en croyais pas mes oreilles. Papa, je vous aide financièrement. J'ai remboursé votre hypothèque. Je couvre toutes les factures. Et nous apprécions cela, a dit maman, bien que son ton suggérait le contraire, mais l'argent ne fait pas tout. Nous voulons récupérer notre maison. Nous voulons pouvoir recevoir Jessica et les enfants sans avoir l'impression de vous imposer quelque chose. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas du tout à propos de moi. C'était à propos de Jessica qui voulait emménager. Jessica a des problèmes avec Brian ? J'ai demandé. Maman et papa ont échangé un regard. Ce ne sont pas tes affaires, a dit papa. Ce qui est tes affaires, c'est de trouver un nouvel endroit où vivre. Nous voulons que tu sois parti d'ici la fin du mois. J'ai senti mon cœur battre la chamade. La fin du mois ? C'est dans moins de 2 semaines. Cela devrait être amplement suffisant pour quelqu'un avec tes ressources, a dit maman, et je pouvais entendre le ressentiment dans sa voix. J'ai réalisé alors qu'ils savaient que je gagnais bien ma vie, et d'une certaine manière, cela les mettait en colère plutôt que de les rendre reconnaissants. Hélène, qui écoutait tranquillement, a dit d'une petite voix, « On va encore déménager, maman ?» « Ne t'inquiète pas, ma chérie, ai-je dit en essayant de garder ma voix calme. On va trouver une solution. » Mais papa n'avait pas fini. Nous avons parlé à Jessica, et elle traverse une période vraiment difficile en ce moment. Son mariage est en difficulté,
et Brian pourrait perdre son emploi. Elle a besoin du soutien de sa famille, Et moi, je n'en ai pas besoin. J'ai demandé. Tu es une femme adulte avec un bon emploi, a dit maman. Jessica a un mari et des enfants à qui penser. Sa situation est plus compliquée. Je n'en revenais pas de ce double standard. J'ai des enfants aussi, et je prends soin de vous deux depuis 2 ans. Personne ne t'a demandé de faire ça, a dit papa sèchement. Tu as proposé d'aider avec les dépenses parce que tu vivais ici. Cela ne veut pas dire que nous te devons quoi que ce soit. C'est là qu'il a lâché la bombe qui résonne encore dans mes oreilles. Nous ne te soutenons plus, toi et tes enfants sans père, a-t-il dit à haute voix, sa voix portant dans toute la maison. Fais tes valises et dégage. Hélène a commencé à pleurer, et Owen avait l'air confus et effrayé. Mais maman n'avait pas fini. Tu n'es qu'un poids mort dans cette maison, a-t-elle ajouté. Nous t'avons élevé pour que tu sois indépendante, et au lieu de cela, tu es un fardeau. J'étais tellement choqué que je ne pouvais pas parler. Mes propres parents m'appelaient, moi et mes enfants, un poids mort après tout ce que j'avais fait pour eux. C'est alors que le téléphone de maman a sonné. Elle a regardé l'identification de l'appelant et a souri pour la première fois de la soirée. Oh, c'est Jessica, a-t-elle dit en répondant immédiatement. Je pouvais entendre la voix de ma sœur à travers le téléphone, bien que je ne puisse pas distinguer les mots. Ne t'inquiète pas, ma chérie, a dit maman au téléphone en me regardant droit dans les yeux, demain tu pourras emménager avec ta belle famille. Mélissa sera bientôt partie. Belle famille, par opposition à quoi? Ma famille moche. Mes enfants sans père? Quelque chose en moi s'est brisé. Toute la douleur et le choc se sont cristallisés en une colère froide et dure. Mais je n'ai pas crié, ni pleuré, ni fait de crise de colère. Au lieu de cela, j'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu calmement. Bien, ai-je dit, parce qu'à partir de demain, je ne paierai plus votre maison de retraite. L'effet a été immédiat et spectaculaire. Maman a poussé un cri d'effroi et a laissé tomber le téléphone, qui s'est fracassé sur le sol. Je pouvais entendre la voix de Jessica qui parlait encore, sans savoir que personne ne l'écoutait plus. Le visage de papa est devenu complètement blanc, et il a saisi le dossier d'une chaise comme s'il avait besoin de soutien. « Qu'est-ce que tu as dit » a murmuré maman. « Vous avez bien entendu, ai-je dit, toujours de cette voix étrangement calme. J'ai mis de côté $2000 chaque mois pendant les 2 dernières années pour vos futurs soins. À partir de maintenant, ça s'arrête. J'ai également couvert toutes vos dépenses de subsistance. Ça s'arrête aussi. » Papa a retrouvé sa voix. « Tu ne peux pas faire ça. Nous avons un accord. » Nous avions un accord, ai-je corrigé. L'accord était que je vivrais ici et que j'aiderais avec les dépenses. Puisque vous rompez cet accord, je le romps aussi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des notes. Voyons voir, qu'est-ce que je paie actuellement? La facture d'électricité, c'est environ 2 cents $ par mois. Facture de gaz, $150. Eau et égout, $80. Internet et câble, $180. Vos 2 téléphones portables, $140. Votre assurance auto, 2 cents $. Le paiement de la voiture de papa, $350. L'épicerie pour ce ménage, environ $800 par mois. Les ordonnances de maman, $400. Les impôts fonciers, je les paie annuellement, c'est environ 3 cents $ par mois. L'assurance habitation, encore 2 cents $ par mois. Plus vos dépenses personnelles comme les vêtements et les divertissements, environ 500 $ de plus par mois. Leur visage devenait de plus en plus pâle à chaque élément que je listais. Oh, et n'oublions pas les 30 000 $ que j'ai payés pour éliminer votre hypothèque, ni les 36 000 $ que j'ai économisés pour vos éventuels besoins en matière de soins. Je suppose que la belle famille de Jessica peut prendre le relais de tout ça maintenant. Maman avait ramassé son téléphone, et je pouvais entendre la voix de Jessica devenir de plus en plus frénétique, demandant ce qui se passait. Maman. La voix de Jessica passait clairement. Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire de maison de retraite? Maman m'a regardé avec panique dans les yeux. Il n'avait jamais rien dit de tout cela à Jessica. Elle n'avait aucune idée à quel point nos parents étaient devenus financièrement dépendants de moi. Vous ne lui avez pas dit, n'est-ce pas? J'ai demandé. Jessica n'a aucune idée que je vous soutiens tous les deux. Elle pense que vous êtes encore financièrement indépendants. Papa s'est effondré dans une chaise. Mélissa,
discutons rationnellement. Rationnellement? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dedans. Vous venez d'appeler mes enfants sans père et moi un poids mort. Vous m'avez dit de faire mes valises et de partir avec moins de 2 semaines de préavis. Où était la rationalité alors? Hélène avait cessé de pleurer et me regardait avec de grands yeux. Owen était encore confus, mais il pouvait sentir la tension dans la pièce. Les enfants, allez à l'étage et préparez-vous pour votre bain, leur ai-je dit doucement. Maman doit finir de parler à mamie et papy. Après leur départ, j'ai continué. Je veux m'assurer que tout le monde est bien conscient de ce qui se passe ici. Vous voulez que je parte à la fin du mois pour que Jessica et sa famille puissent emménager. Très bien. Mais la famille de Jessica devra prendre en charge toutes les dépenses que j'ai couvertes. Combien? Combien ça fait exactement? A demandé maman d'une petite voix. J'ai fait un calcul rapide dans ma tête. Environ 3500 $ par mois en dépenses courantes, et je ne contribuerai plus à votre fonds de soins. Jessica et Brian devront trouver comment couvrir ça. Le téléphone était toujours sur haut-parleur, et je pouvais entendre Jessica clairement maintenant. 3500 $ par mois? De quoi tu parles? Maman a regardé papa avec désespoir. Ils se sont mis dans une situation impossible. Peut-être que nous avons été précipités, a dit papa lentement. Peut-être que nous devrions en discuter davantage. Oh non, ai-je dit fermement. Vous avez été très clair. Vous voulez récupérer votre maison. Vous l'aurez, mais vous aurez aussi toute la responsabilité financière qui va avec. J'ai ramassé le téléphone de maman là où elle l'avait laissé tomber. Salut, Jessica. Mélissa, qu'est-ce qui se passe là-bas? Maman et papa viennent de me dire que je dois déménager d'ici la fin du mois parce que tu dois emménager avec ta belle famille. Ils sont à toi, ma sœur, avec environ 42 000 $ par an de dépenses qu'ils ne peuvent pas se permettre seuls. Il y a eu un silence au bout du fil. Je ne comprends pas, a finalement dit Jessica. Demande-leur de t'expliquer, ai-je dit. Je suis sûr qu'ils te donneront tous les détails. Je monte aider mes enfants sans père à prendre leur bain. J'ai rendu le téléphone à maman et je les ai laissés gérer les questions de Jessica. Au cours de l'heure suivante, j'ai pu entendre des discussions animées se dérouler en bas. Les voix se sont élevées, il y a eu des pleurs, et à un moment donné, j'ai entendu ce qui ressemblait à Jessica qui criait sur quelqu'un. Mais je me suis concentré sur mes enfants, en leur donnant leur bain, en leur lisant des histoires et en essayant de les protéger du chaos. Après avoir installé Hélène et Owen au lit, je me suis assise à mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches. Si je devais vraiment déménager, j'avais besoin de comprendre mes options et ma position juridique. Voici ce que j'ai découvert, puisque j'étais sur l'acte de propriété en tant que copropriétaire de la maison, j'avais des droits légaux. Je ne pouvais pas être expulsé avec seulement 2 semaines de préavis. Plus important encore, puisque j'avais payé toutes les dépenses du ménage, je pouvais faire valoir que mes parents étaient financièrement dépendants de moi, ce qui pourrait affecter toute procédure juridique. J'ai également examiné l'argent que j'ai mis dans le remboursement de l'hypothèque et les dépenses courantes. Bien que le paiement de l'hypothèque ait été un cadeau, j'avais conservé des registres méticuleux de toutes les dépenses du ménage que j'avais couvertes, les considérant comme des prêts à mes parents. Je n'avais jamais officialisé cet arrangement, mais j'avais 2 ans de relevés bancaires et de reçus montrant exactement ce que j'avais payé. Vers 22 heures, on a frappé doucement à la porte de ma chambre. C'était maman, qui avait l'air épuisée et vaincue. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. Je l'ai laissé entrer et j'ai fermé la porte pour ne pas réveiller les enfants. Jessica est très contrariée, a dit maman en s'asseyant au bord de mon lit. J'imagine. Elle n'avait aucune idée des arrangements financiers. Elle pensait que nous allions bien seuls. Je n'ai pas répondu. Je voulais entendre ce que maman avait à dire. Elle dit qu'elle ne peut pas se permettre de prendre en charge ses dépenses. L'emploi de Brian est sûr pour l'instant, mais ils ont déjà du mal avec leur propre hypothèque et leurs factures. Toujours, j'ai attendu. Ton père et moi, nous avons fait une erreur ce soir. Nous nous sentions sous pression à cause de la situation de Jessica, et nous l'avons fait payer à toi. Ce n'était pas juste. Non, ça ne l'était pas, ai-je reconnu. Nous ne voulons pas que tu partes, a dit maman doucement. Nous savons tout ce que tu fais pour nous, et nous sommes reconnaissants. Nous le sommes vraiment. Vous avez une drôle de façon de montrer votre gratitude, ai-je dit. Appelez mes enfants sans père et moi un poids mort. Maman a grimacé.
Nous avons eu tort de dire ces choses. Nous étions en colère et frustrés, mais pas contre toi, contre la situation. Quelle situation, maman? La situation où ta fille Jessica veut t'emménager mais ne peut pas te soutenir comme je le fais? Maman est restée silencieuse pendant un long moment. Oui, a-t-elle finalement admis. Alors votre solution était de mettre à la porte la fille qui a pris soin de vous et de la remplacer par la fille qui ne peut pas. Ce n'était pas logique, a dit maman. Nous pensions avec nos cœurs, pas avec nos têtes. Jessica semblait si désespérée, et elle n'arrêtait pas de dire à quel point ce serait agréable de rentrer à la maison. Nous nous sommes laissés emporter par l'idée de la voir, elle et les petits-enfants, ici tout le temps. Et vous avez oublié que vous avez déjà des petits-enfants ici tout le temps. Mes enfants, que vous venez d'appeler sans père. Maman a commencé à pleurer. Nous aimons Hélène et Owen. Tu sais que nous les aimons. Je ne sais plus ça, ai-je dit honnêtement, parce que les gens qui aiment mes enfants ne les appellent pas sans père comme une insulte. Les gens qui aiment mes enfants n'essaient pas de les mettre à la porte de leur maison avec 2 semaines de préavis. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Finalement, maman a parlé à nouveau. Que pouvons-nous faire pour arranger ça? J'y pense depuis toute la soirée. Je ne sais pas si vous pouvez arranger ça. Les choses que vous avez dites ce soir, elles ne peuvent pas être effacées. Hélène vous a entendu l'appeler sans père. Owen vous a entendu nous appeler un poids mort. Comment je leur explique ça? Nous allons nous excuser auprès d'eux, a dit maman rapidement. C'est un début, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez fondamentalement changé la façon dont je vois cet arrangement de vie ce soir. Je pensais que nous étions une famille qui aidait une famille, mais apparemment, vous me voyez comme une locataire qui a trop longtemps abusé de son hospitalité. Maman pleurait plus fort maintenant. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Tu m'as dit que payer le loyer ne me donne pas le droit de traiter votre maison comme si elle était à moi. Mais maman, elle est à moi. Je suis sur l'acte de propriété. Je paie toutes les dépenses. À toute fin pratique, je soutiens ce ménage. Nous le savons maintenant, a dit maman. Tu le savais avant. Tu ne voulais juste pas le reconnaître parce qu'il était pratique de prétendre que c'était moi qui bénéficiais de cet arrangement. Vers minuit, j'ai entendu la porte de la chambre de mes parents s'ouvrir et se fermer plusieurs fois. À travers ma propre porte, je pouvais entendre des conversations étouffées et ce qui ressemblait à des pleurs. À un moment donné, j'ai entendu papa au téléphone, probablement en train de rappeler Jessica pour lui expliquer la situation financière qu'il n'avait jamais pris la peine de partager avec elle auparavant. Je n'arrivais pas à dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la voix de papa dire « Des enfants sans père et maman qui nous traitent de poids morts ». Je n'arrêtais pas de penser au petit visage confus d'Hélène quand elle a demandé si nous allions encore déménager, et à l'expression effrayée d'Owen quand les adultes ont commencé à crier vers 1h du matin. Je me suis levé et je suis allé à mon ordinateur portable. J'ai commencé à faire des recherches sur les locations immobilières dans notre quartier, juste pour voir quelles seraient mes options si je devais vraiment déménager rapidement. Ce que j'ai trouvé était préoccupant. Les prix des loyers avaient considérablement augmenté depuis que j'avais emménagé avec mes parents. Un appartement décent de 3 chambres dans un bon district scolaire me coûterait au moins $2 800 par mois, plus les services publics et les dépôts. Bien que gérable avec mon salaire, cela signifierait renoncer à la majeure partie du coussin financier que j'avais constitué au cours des 2 dernières années, et je devrais recommencer mon épargne pour l'achat d'une maison à partir de presque zéro. Plus important encore, cela signifierait que maman et papa perdraient le soutien mensuel de $3 500 que je leur apporte, et qu'ils perdraient l'accès au fonds de retraite que je leur ai constitué. J'ai fait quelques calculs rapides sur la calculatrice de mon téléphone. Sans mes contributions, ils disposeraient d'environ $1 200 par mois pour vivre, provenant de la pension de papa et de la sécurité sociale combinée. Cela ne couvrirait même pas leurs dépenses mensuelles de base, sans parler des frais médicaux de maman ou des réparations imprévues. J'ai également recherché quelques informations de base en ligne sur la propriété et les droits de copropriété. Bien que je doive consulter un avocat pour les détails, il semblait clair qu'en tant que copropriétaire ayant payé la majorité des dépenses du ménage, j'avais d'importantes protections juridiques. Il ne pouvait pas simplement m'expulser avec un préavis de 2 semaines comme un locataire. Mais je ne voulais pas en arriver là. Malgré tout ce qui s'était passé, c'étaient toujours mes parents, et Hélène et Owen aiment leurs grands-parents. J'avais juste besoin qu'ils comprennent la réalité de notre situation. Vers 3h du matin, j'ai entendu des pas dans le couloir et j'ai vu une lumière sous ma porte. Quelqu'un se déplaçait en bas,
probablement papa qui allait chercher un verre d'eau ou maman qui prenait un de ses médicaments. Je me demandais s'ils avaient autant de mal à dormir que moi et s'ils commençaient à réaliser toutes les implications de ce qu'ils avaient exigé. Le lendemain matin, je me suis levé tôt pour préparer le petit déjeuner pour Hélène et Owen avant l'école. Je voulais que tout semble aussi normal que possible pour eux, malgré le chaos de la nuit précédente. J'étais debout devant la cuisinière en train de brouiller des œufs et d'essayer d'agir comme si tout allait bien quand papa est apparu dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Il avait l'air terrible, comme s'il avait vieilli de 5 ans en une nuit. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux étaient rouges et bouffis, et il portait toujours les mêmes vêtements que la veille. Il était clair qu'il n'avait pas du tout dormi. « Mélissa, nous devons parler de ce qui s'est passé hier soir. » « Je pense que tout ce qui devait être dit a été dit, » ai-je répondu, sans lever les yeux des œufs brouillés que je préparais. J'étais toujours en colère, et je n'étais pas prête à lui faciliter la tâche. « Non, ce n'est pas le cas. Je te dois des excuses, de grandes excuses. » J'ai finalement levé les yeux vers lui. Il avait l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu et sincèrement rempli de remords. J'ai complètement dépassé les bornes hier soir. Les choses que j'ai dites sur toi et les enfants étaient impardonnables. Oui, elles l'étaient. Je me sentais émasculé, je suppose, par le fait que tu nous soutiens financièrement. C'est difficile pour un homme de mon âge d'accepter que sa fille prenne soin de lui au lieu que ce soit l'inverse. Je peux comprendre ça, mais ça n'excuse pas son comportement. Alors tu as décidé de me faire me sentir mal de vous aider? Je n'ai pas réfléchi. J'avais pitié de moi-même, et je me suis défoulé sur toi. C'était mal. Hélène et Owen ont fait irruption dans la cuisine, et la conversation s'est arrêtée, mais j'ai pu voir papa les regarder avec une expression différente de celle qu'il avait eue ces derniers temps, plus tendre, plus coupable. Après le petit déjeuner, pendant que les enfants se préparaient pour l'école, Jessica est arrivée à la maison. Elle avait l'air aussi fatiguée que nos parents, et ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Nous devons parler, m'a-t-elle dit. »« D'accord. » Nous sommes sortis sur le patio arrière où nous pouvions avoir un peu d'intimité. Jessica s'est assise lourdement dans l'une des chaises en osier que j'avais achetées au printemps dernier quand j'ai décidé de rafraîchir l'espace extérieur. Même ce petit détail, que c'était moi qui avais amélioré et entretenu la propriété, me semblait important maintenant. Je n'en avais aucune idée, a commencé Jessica, de rien de tout ça. L'argent, les dépenses, le fonds de retraite. Maman et papa ne m'ont jamais rien dit. Je m'en doutais. Elle est restée silencieuse pendant un moment, fixant ses mains. Mélissa, je dois que tu saches que quand j'ai fait ces commentaires sur le fait que tes enfants étaient sans père, je ne pensais pas à quel point c'était cruel. J'étais juste. J'étais jalouse et amère à cause de mes propres problèmes, et je me suis défoulée sur toi. Pourquoi étais-tu jalouse? Ai-je demandé, sincèrement curieuse. Jessica a levé les yeux vers moi avec des larmes dans les yeux. Parce que tu sembles avoir tout compris. Un bon travail, la stabilité financière, et tu peux vivre ici avec maman et papa, comme une sorte de famille élargie parfaite. Pendant ce temps, Brian et moi avions du mal à payer notre prêt immobilier, nous nous disputions tout le temps, et j'avais l'impression d'échouer à tout. Tu pensais que j'avais tout compris? Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Jessica, je suis une mère célibataire qui est retournée vivre chez ses parents parce que je n'avais pas les moyens de me payer mon propre logement. Mais tu gagnes bien ta vie, et tu as toujours l'air si confiante et capable. Quand nous venions pour les dîners du dimanche, tu aidais maman dans la cuisine comme si tu étais ici chez toi, et les enfants étaient à l'aise et heureux. Ça avait l'air parfait. J'ai alors réalisé à quel point nous avions tous fait des hypothèses sur la vie des autres. Jessica voyait ma situation comme idéale, tandis que je voyais la sienne comme le rêve, mariée, stable, vivant dans sa propre maison. Jessica, il n'y a rien de parfait dans le fait d'être un parent célibataire. Certains jours, j'ai l'impression de tenir à peine le coup. Emménager ici n'était pas mon premier choix, c'était mon seul choix qui avait un sens financier. Mais tu as pris soin de tout le monde, a-t-elle dit. Maman m'a dit ce matin tous les factures que tu paies, le fonds de retraite, tout. Tu as été comme le parent dans cette famille. Ça m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Elle avait raison. En cours de route, j'étais devenu l'adulte responsable de la famille, celle dont tout le monde dépendait financièrement, mais personne n'avait reconnu ce changement de dynamique jusqu'à présent. Je n'ai jamais voulu ce rôle, je l'admets. Je voulais juste aider pendant que je me remettais sur pied, mais ensuite les frais médicaux de maman ont commencé à s'accumuler, et la pension de papa n'était pas suffisante,
et peu à peu j'ai pris en charge de plus en plus de dépenses. Pourquoi tu n'as jamais rien dit? Pourquoi tu ne m'as pas dit combien tu contribuais? J'y ai réfléchi. Parce que j'avais l'impression de me vanter, je suppose, et parce que je pensais que tu le savais. Je supposais que maman et papa te tenaient au courant de leur situation financière. Jessica a secoué la tête. Ils n'ont jamais rien dit. Chaque fois que je demande comment ils vont financièrement, ils disent simplement « nous nous débrouillons » ou « ne vous inquiétez pas pour nous ». Je pensais que la pension de papa et la sécurité sociale suffisaient à couvrir leurs dépenses. Elles ne sont même pas assez proches, ai-je dit. Sans mes contributions, ils devraient apporter des changements majeurs à leur style de vie. Nous sommes restés silencieuses pendant un certain temps, toutes les deux en train de comprendre tout le malentendu qui s'était produit dans notre famille. Il y a autre chose que je dois te dire, a finalement dit Jessica. La raison pour laquelle j'insistais autant pour qu'il te demande de partir, ce n'était pas seulement parce que je voulais emménager moi-même. J'espérais aussi que si tu déménageais, maman et papa nous proposeraient de nous aider financièrement. Je pensais qu'ils avaient de l'argent de côté qu'ils pourraient nous prêter pour nous aider à payer nos mensualités de prêt immobilier. L'ironie était presque amusante. Jessica voulait que je parte pour que nos parents puissent aider financièrement sa famille, sans se rendre compte que la capacité de nos parents à aider financièrement qui que ce soit dépendait entièrement de mes contributions. Jessica, ils n'ont pas d'argent à te prêter. La seule raison pour laquelle ils sont financièrement stables, c'est parce que je les soutiens. Elle a mis sa tête dans ses mains. Mon Dieu, je me sens si stupide et si égoïste. Tu n'es pas stupide. Tu n'avais juste pas toutes les informations. Mais j'étais égoïste. J'étais tellement concentré sur mes propres problèmes que je n'ai pas pensé à ce qui était le mieux pour maman et papa ou à ce qui était juste pour toi et tes enfants. Tu aurais pu venir plus souvent. Je sais, mais j'avais toujours l'impression de m'immiscer dans le temps passé avec ta famille. Et puis, quand les choses ont mal tourné avec Brian, j'ai commencé à fantasmer sur le retour à la maison, me sentant en sécurité et soutenu comme quand nous étions enfants. Mais tu n'es plus une enfant, Jessica, et moi non plus. Nous sommes toutes les deux des adultes avec des responsabilités. Je le sais maintenant. Brian et moi avons parlé toute la nuit après tout ce qui s'est passé hier. Nous allons essayer la thérapie de couple, et nous allons résoudre nos problèmes sans fuir chez maman et papa. C'était déjà quelque chose. Je te dois des excuses aussi, a continué Jessica. J'ai dit des choses vraiment méchantes sur toi et les enfants au cours des derniers mois. Le commentaire sur les sans père? Ça vient de moi à l'origine. Je l'ai dit à maman lors d'un de nos appels téléphoniques, et je suppose qu'elle l'a répété hier soir. Ça m'a blessé plus que je ne l'aurais cru. Pourquoi dirais-tu quelque chose comme ça? Parce que j'étais mesquine et jalouse, parce que j'avais l'impression que tes enfants recevaient toute l'attention des grands-parents, et je voulais diminuer ça d'une manière ou d'une autre. C'était cruel et stupide. Au moins, elle était honnête. Jessica, Hélène et Owen n'ont pas choisi de naître d'une mère célibataire. Ils n'ont rien fait de mal, et franchement, ce sont des enfants incroyables qui méritent mieux que d'entendre leur tante parler d'eux comme ça. Tu as raison. Je veux leur présenter mes excuses aussi, si tu me le permets. J'y ai réfléchi. Peut-être, mais pas aujourd'hui. J'ai besoin de temps pour traiter tout ça. Au cours des jours suivants, il y a eu plusieurs réunions de famille. Maman, papa, Jessica et moi nous sommes assises et avons eu des conversations très difficiles sur l'argent, les attentes et la dynamique familiale. Voici ce que nous avons mis au point. Premièrement, je resterai dans la maison, mais nous officialiserions notre arrangement. Je continuerai à payer les dépenses du ménage, mais nous rédigerions un accord juridique décrivant exactement ce que cela signifiait et quels étaient mes droits en tant que copropriétaire de la propriété. Deuxièmement, le fonds de retraite que j'ai constitué se poursuivrait, mais maman et papa le reconnaîtraient officiellement, et nous mettrions en place une fiducie appropriée avec une documentation juridique. Ils commenceraient également à cotiser eux-mêmes un petit montant, même juste $200 par mois, pour que cela ressemble à une responsabilité partagée plutôt qu'à mon projet solo. Troisièmement, Jessica contribuerait davantage au bien-être de nos parents, mais de manière non financière. Elle prendrait en charge la gestion des rendez-vous médicaux de maman, aiderait aux tâches ménagères qui devenaient difficiles pour eux et fournirait plus de soutien émotionnel. Quatrièmement, nous établissons des limites claires concernant les visites et les moments en famille. La famille de Jessica serait la bienvenue à tout moment, mais l'attente que je doive partir pour leur faire de la place était définitivement exclue. Plus important encore, maman et papa s'excuseraient auprès d'Hélène et Owen pour ce qu'ils avaient dit,
et nous travaillerions tous à réparer les relations qui avaient été endommagées. Les excuses à mes enfants étaient déchirantes à regarder. Papa s'est mis au niveau d'Hélène et lui a dit qu'il avait dit des choses très méchantes sur sa famille et qu'il était désolé. Il a expliqué que parfois les adultes disent des choses stupides quand ils sont contrariés, mais que cela ne rend pas ces choses vraies ou acceptables. Hélène, qui a 8 ans et qui est incroyablement indulgente, l'a serré dans ses bras et lui a dit que ce n'était pas grave. Owen, qui n'avait pas tout à fait compris ce qui s'était passé de toute façon, était juste heureux que grand-père ne soit plus fâché. Mais le véritable test est arrivé quelques semaines plus tard, lorsque Brian a effectivement perdu son emploi. Jessica a appelé maman en panique, et j'ai pu voir l'ancien schéma commencer à émerger. Maman a eu ce regard dans les yeux comme si elle voulait inviter la famille de Jessica à emménager à nouveau. C'est à ce moment-là que j'ai dû taper du poing sur la table fermement. Maman, ai-je dit après qu'elle ait raccroché, je sais que tu veux aider Jessica, mais nous en avons déjà discuté. Il n'y a pas de place pour une autre famille dans cette maison, et il n'y a pas d'argent pour que je soutienne une autre famille. Mais elle est en difficulté, a dit maman. Et je suis désolé pour ça, mais Jessica et Brian sont des adultes qui doivent trouver leur propre solution, tout comme j'ai dû le faire quand le père d'Hélène et d'Owen nous a quittés. Papa, à son honneur, m'a soutenu. Mélissa a raison. Nous pouvons offrir un soutien émotionnel à Jessica, mais nous ne pouvons pas résoudre ses problèmes à sa place. C'était un tournant. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que maman et papa me traitaient comme une partenaire dans les décisions familiales plutôt que comme un enfant qu'ils pouvaient manipuler. Jessica et Brian ont effectivement trouvé des solutions. Brian a trouvé un nouvel emploi en moins de 2 mois, et ils ont surmonté leurs problèmes conjugaux en thérapie. Jessica m'a dit plus tard qu'être forcée d'affronter leurs problèmes au lieu de les fuir avait en fait renforcé leur relation. Quant à moi, je suis resté dans la maison avec maman et papa. Nous nous sommes installés dans une routine qui convient à tout le monde. Je m'occupe des finances et des décisions importantes du ménage, tandis qu'ils aident à la garde des enfants et fournissent le type de stabilité dont Hélène et Owen ont besoin. Ce n'est pas parfait, mais c'est fonctionnel et affectueux. Le plus grand changement concerne la façon dont nous communiquons. Nous avons des réunions de famille régulières où nous discutons ouvertement de tous les problèmes ou préoccupations au lieu de laisser les ressentiments s'accumuler. Nous avons également établi que toutes les décisions importantes concernant le ménage ou les conditions de vie nécessitent l'accord unanime de tous les adultes concernés. J'ai également apporté des changements pour me protéger financièrement. Le fonds de retraite est maintenant dans une fiducie appropriée que je contrôle, de sorte que personne ne peut me faire pression pour que j'utilise cet argent de manière inappropriée. J'ai documenté toutes les dépenses du ménage que je couvre, et nous avons signé des accords qui précisent clairement mes contributions et ce à quoi je peux m'attendre en retour. Plus important encore, j'ai établi des limites qui protègent mes enfants. Toute personne qui manque de respect à Hélène et Owen ou qui leur fait sentir qu'ils ne sont pas les bienvenus dans leur propre maison sera priée de partir immédiatement. Cela inclut la famille élargie, les amis ou toute autre personne. Toute cette expérience m'a appris de précieuses leçons sur la famille, l'argent et le respect de soi. J'ai appris que parfois les personnes qui bénéficient le plus de votre générosité sont aussi les plus promptes à la considérer comme acquise. J'ai appris qu'être financièrement responsable des autres vous donne à la fois du pouvoir et de la vulnérabilité, et vous devez être préparé à utiliser ce pouvoir pour vous protéger et protéger vos enfants. J'ai également appris que les relations familiales nécessitent un entretien constant et une communication claire, les hypothèses et les attentes inexprimées sont des tueurs de relations. Mais peut-être plus important encore, j'ai appris que je n'ai pas à accepter le manque de respect de qui que ce soit, même des membres de ma famille. Mes enfants ne sont pas sans père, ils ont une mère qui les aime et qui travaille dur pour subvenir à leurs besoins. Je ne suis pas un poids mort, je suis une professionnelle qui réussit et qui contribue de manière significative au bien-être de ma famille. La nuit où mes parents ont essayé de me mettre à la porte a été l'une des pires nuits de ma vie, mais elle a aussi été un tournant qui a conduit à une relation plus saine et plus honnête avec ma famille. Parfois, il faut être prêt à s'éloigner de quelque chose pour que les gens réalisent à quel point ils ont besoin de vous, et parfois la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est simplement connaître sa propre valeur et refuser d'accepter moins que le respect que vous méritez. Aujourd'hui, près de 6 mois après ce terrible dîner, nous allons bien. Hélène et Owen s'épanouissent, se sentant en sécurité et aimés. Maman et papa sont en meilleure santé et plus heureux, sachant que leur avenir est assuré et que leur famille est intacte. Jessica et moi avons une meilleure relation que nous n'en avons eu depuis des années, basée sur l'honnêteté plutôt que sur la concurrence. La maison ressemble à nouveau à un chez-soi, pas à un champ de bataille, et j'ai l'impression d'être exactement là où je suis censé être,
prendre soin des personnes que j'aime tout en m'assurant qu'elles prennent soin de moi en retour. Parfois, les meilleures histoires ne se terminent pas par une vengeance spectaculaire. Parfois, elles se terminent avec tout le monde qui grandit un peu et apprend à mieux se traiter les uns les autres. Mais je me souviendrai toujours de ce moment où j'ai calmement dit à mes parents que je ne paierais plus leur maison de retraite et où j'ai vu leur visage devenir blanc quand ils ont réalisé à quel point ils avaient besoin de moi. C'est le moment où j'ai cessé d'être le paillasson de la famille et où j'ai commencé à être la base de la famille.